Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le mardi 12 novembre 2019 et dans cette vidéo, je vais répondre en vidéo à un commentaire sur la vidéo installation détaillée de Fedora Workstation et NetInstall. Donc, je l'ai publié le 11 novembre dans la matinée, j'ai publié ça dans la matinée. Et je réponds seulement aux commentaires maintenant, là. Bah ouais, c'est franchement... Adrien, il pourrait répondre plus vite, bah ouais, mais lundi, j'avais d'autres choses à faire lundi après-midi. Aujourd'hui, j'ai bossé, donc là, je me pose seulement maintenant devant l'ordi pour répondre à vos commentaires. Et donc là, j'ai Stormtrooper qui nous dit vraiment galère sur VirtualBox ou VMware gratuit, la résolution fonctionne mal, l'écran d'install est rogné. Alors je lui ai mis un petit hum parce que j'avais prévu de répondre en vidéo. Alors sachez que ce souci ne se pose pas que sur VirtualBox ou VMware gratuit, il se pose également sur le VMware Workstation ici. Il se pose également sur VMware ESX, la plateforme virtualisation professionnelle et serveur dédié, on va dire ça comme ça, de VMware. Mais les étudiants de cette année que j'ai eu, qui ont installé du CentOS, parce que le souci n'est pas propre à Fedora évidemment, hein, c'est avec l'outil d'installation Anaconda, donc CentOS et Red Hat Enterprise Linux, hein, j'ai le souci au boulot avec ces deux distributions là, j'ai aussi un petit écran, mais ça, aussi sur Hyper-V, le problème se pose, c'est dès qu'on est en mode BIOS. Donc je vous montre ici, là, la machine virtuelle, elle est en mode UEFI. Et l'installation que je vous ai montrée hier en machine virtuelle, c'était avec de l'UEFI. Donc là, je démarre la machine virtuelle. Vous voyez d'ailleurs que l'écran, vous ne voyez pas parce que je vais démarrer sur l'image ISO quand même. Hop. Voilà, vous voyez que l'écran il est différent de celui du mode BIOS. Celui du mode BIOS, on a un fond gris avec Fedora écrit en bleu. Là, si je lance l'outil d'installation, on a une sorte de 1024 par 768 au niveau de la résolution d'écran qui va s'afficher. Et on a à l'écran toutes les informations qui vont s'afficher. C'est cool. Et on n'aura pas un espace condensé. Mais quand on est en mode BIOS, on a un truc beaucoup plus petit. Donc je vous illustre ici le souci. Le temps que l'affichage se lance. Donc pareil, hein, sur VMware, si sur VMware vous voulez le gratuit, vous voulez avoir de l'UEFI, vous pouvez, il suffit juste d'éditer le fichier VMX et puis de mettre vm.firmware égale EFI, un truc comme ça. J'ai marqué ça sur mon site, vous pouvez trouver ça sur internet, une petite ligne à rajouter dans le fichier VMX. Donc là, vous voyez, on a l'outil d'installation, bienvenue sur Fedora 31, ok. Et puis, on est en 1024-768. Je ne vais pas aller plus loin d'ailleurs, hop, j'arrête ici. Et si je passe en mode BIOS, là, donc l'outil d'installation, le menu hein, va être différent, vous allez voir ça. Hop, voilà, donc là on a le fond gris. Donc ici, au niveau, on va cliquer dedans, ce sera mieux. Donc là, vous avez le texte sélectionné en blanc. Alors, il y a une personne qui m'a demandé par message privé sur Telegram pourquoi il y a un I qui est d'une couleur différente et là un M qui est d'une couleur différente sur l'écran de démarrage de Fedora quand on est en mode BIOS. Bah, c'est facile en fait, la lettre en surbrillance, vous appuyez dessus, vous appuyez sur I, ça va sélectionner directement Fedora 31. Vous appuyez sur M, là ça va directement sur Média, hop, voilà, Média et installe Fedora 31. Voilà, c'est juste ça la réponse à la question. C'est comme dans la plupart des interfaces, vous savez, les petites interfaces Ncurse, vous avez des fois la première lettre qui est soulignée, ou quand vous faites dans un traitement de texte ou un tableur, je vous montre hein, que c'est pas nouveau cette fonctionnalité. Par exemple ici, sur LibreOffice, vous appuyez sur Alt et puis vous avez une petite lettre qui est soulignée. Bah, vous faites Alt D là et ça va ouvrir le menu édition. C'est les raccourcis ici, voilà, et vous appuyez après sur les touches. C'est pas nouveau, c'est ce genre de petits trucs. Mais c'est représenté par un changement de couleur ici dans Grub. Je ferme la parenthèse. Donc vous voyez ici, on a le menu, on est en 800 par 600, donc c'est beaucoup plus compressé ici. C'est tout petit. Et sur l'écran d'après, on n'a pas la vue de tous les éléments. C'est coupé, c'est chiant parce qu'on a une toute petite boîte. Donc il y a une astuce très simple. Vous démarrez sur le live là, mais avant de démarrer, vous faites tabulation pour afficher les options
ici de démarrage, donc la ligne de commande ici. Et alors là, on est en QWERTY, hein, donc vous tapez VGQ pour VGA égale, et là vous rentrez un chiffre. Vous rentrez un chiffre qui est la résolution de Grub. Ouais, vous rentrez un chiffre qui est la résolution de Grub. Donc ça, j'ai la petite astuce moi au boulot pour les CentOS dans les machines VMware qui ne sont pas avec de l'UEFI. Vous tapez sur internet Grub VGA. Vous allez tomber sur un site qui répertorie ici les modes VGA pour Grub. Donc peu importe sur le site sur lequel vous tombez, voilà, vous avez ce petit tableau ici. Et donc, pour avoir du 1024 par 768, moi je mets toujours 792 hein, comme valeur, mais vous voyez, vous avez plusieurs valeurs disponibles. Vous pouvez avoir du 8 bits, 15 bits, 16 bits, 24 bits et plusieurs résolutions différentes. Donc si vous voulez forcer par exemple du 1400 par 1050, vous pouvez mettre 834 par exemple. Donc là je vais mettre 834, je vais prendre celui-là. Je ne vais pas mettre le 792. Vous faites entrer, ça démarre ici. Et là, vous voyez, l'écran de la machine virtuelle est beaucoup plus grand. Je ne sais même plus ce que j'ai mis. J'ai mis celui-là. Non, 834. Donc ça met un écran beaucoup plus grand. Et vous voyez, vous avez la possibilité maintenant de voir tout ce qui va être affiché au niveau de l'outil d'installation. Donc ça marche en console là, mais en graphique également, quand la partie graphique, elle va arriver. Je vous montre ça. Mais vous voyez déjà que c'est beaucoup plus grand que tout à l'heure et ça vous permet d'avoir beaucoup plus de place pour l'outil d'installation. Le problème ne se pose pas avec la Fedora Workstation puisqu'il vous lance une session graphique et donc il détecte automatiquement le pilote vidéo et si besoin, vous avez les options de GNOME et vous pouvez changer les options de GNOME. Et là, quand on va dans continuer, eh bien l'interface déjà elle est un peu plus réactive. Et là, on voit que même si on est en mode BIOS, on a un écran beaucoup plus grand et on a tous les outils à notre disposition. Voilà. Et bien en tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur le paramétrage de Grub vous aura plu. Moi, je vais remettre ma machine virtuelle en UEFI. Et je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif de la vidéo de ce site-là qui donne le petit tableau pour pouvoir faire des tests de votre côté si vous êtes en mode BIOS. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!